Tout le monde était sorti et j'étais seul, je m'allongeais. J'ai senti une force entrer en moi. Et quand cette force est entrée en moi, j'ai connu une extase. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu mon appel et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. Comment cela s'est-il passé? Dans cette extase, je me suis retrouvé dans les nuages. Pour la première fois, j'ai vu Jésus. Jésus m'est apparu en 1984 et il m'a montré la planète Terre. Là où nous étions, c'était tellement loin et il m'a dit, voici le travail que je te donne. Regarde la planète Terre et je vis le globe et il m'a dit, divise-les par 3. C'est ça la portion des âmes qui me connaîtront au travers ta bouche. Donc, moi, j'ai reçu mon appel comme cela et il m'a dit, tu seras parmi les personnes que je vais utiliser pour occasionner l'enlèvement de l'Église. Donc, tu es un serviteur du temps de la fin et je vais beaucoup t'utiliser dans le domaine de la révélation où tu vas jouer le rôle prophétique. Et c'était mon appel, au même instant, ma vocation. Là, c'était l'appel et la vocation. Mais avant ça, en amont, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous avait fait accepter Jésus, qui vous avait parlé de Jésus ou parce qu'à vous entendre comme ça, c'est quand même assez... Et comment avez-vous su que cet homme qui vous est apparu, c'était Jésus? C'était Jésus. Bon, vous savez, d'abord, comment j'ai su que c'était Jésus? D'abord, Jésus est Dieu. Quand vous les rencontrez, ses regards vous communiquent son onction et ça renouvelle à l'instant votre intelligence et vous êtes connecté au surnaturel et l'intelligence est éclairée et c'est automatique. Sa présence, d'abord, c'est une présence divine et vous sentez que c'est différent et c'est lui-même. Et qui m'a présenté le Seigneur Jésus, ces années-là, il y a un voisin, dommage, lui est retourné au monde. Celui qui m'a présenté Jésus est rentré au monde. Bon, donc il va revenir. Il va revenir, nous l'espérons. Dieu se souviendra de lui. Alors, c'est parti comme ça. Celui qui m'a présenté Jésus, quand il est rentré au monde, moi je me suis dit, c'est un chemin de non-retour. Et c'est jusqu'aujourd'hui, depuis cette année-là et aujourd'hui, j'ai 32 ans dans le Seigneur. Oui. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Je pense qu'on peut acclamer pour ce témoignage. Alors, maman Dorcas, voilà les signes du temps de la fin, et on va donc en parler avec notre invité, le berger Moïse. Les signes du temps de la fin, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Oh, tout à fait. Voilà, il y a tellement de questions. Quels sont ces signes? Comment les détecter? Comment savoir que là, c'est vraiment la fin? Moi, je me rappelle, depuis l'âge de 9 ans, on a commencé à me dire que Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, j'en ai je ne sais plus combien. Alors, vous venez pour nous parler de ces signes du temps de la fin. Tout à fait. Faites comme si vous étiez à la chair, mais seulement ici, il n'y a pas de chair. Tout Donc, à fait. à vous la parole. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien sûr. Et c'est là que nous allons montrer l'angle, parce qu'il y a beaucoup de signes de la fin. Nous allons prendre un angle prophétique par rapport à une parole de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous prenons le 24e chapitre. Je vais lire 2 versets, le verset 29 et le 30e. La parole de Dieu déclare: aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Parole du Seigneur. Amen.
La parole de Dieu déclare: tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et quand Jean est arrivé, il nous a présenté Jésus. Donc, la nouvelle dispensation commence avec Jésus, parce que c'est dont le prophète et la loi ont parlé, Jésus en est l'auteur. Ainsi, Jésus dit: alors vous verrez le signe du Fils de l'homme paraître dans le ciel. Mais il nous donne 3 emblèmes. Le premier, il dit: le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel. Je veux prendre des signes prophétiques avec 3 signes: le soleil, la lune et les étoiles. Quand nous verrons ces 3 signes s'accomplir, c'est que le Seigneur vient bientôt, et bientôt là, la prophétie biblique va s'accomplir. Je vais souligner quelque chose dans un deuxième verset, comme ça je vais expliquer les deux. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, nous prenons le verset 20. La parole de Dieu déclare: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il y a les signes qui précèdent l'arrivée du Seigneur. Le soleil qui s'obscurcit. La lune qui ne donnera plus de lumière va se transformer en sang et les étoiles tomberont. Il s'agit de quel soleil, de quelle lune et de quelles étoiles? Nous allons voyager dans les Écritures. Ah, parce que c'est pas ce que nous voyons là. On parle pas du soleil que nous voyons. Soleil, de la lune, astre. Alors c'était prophétique. Ah, d'accord. C'est pas soleil, étoile en tant que astre. En tant qu'astre, c'était des emblèmes prophétiques. Prophétique, oui. Parce que Jésus, c'est la nouvelle prophétie. Rappelons-nous de l'histoire de Joseph. Un jour qui a rêvé, le soleil, la lune et les étoiles s'agenouillaient devant lui. Et Jacob a dit, son père: